votre devise? L'amour du Christ nous presse. Je dis à votre devise? L'amour du Christ nous presse. Éclairez. Votre engagement. Portez. Loyal et pur, je vais être un serviteur de Dieu et l'ami de tous. Je vais observer la loi des éclaireurs. 2. Seigneur, chef guide, leader de jeunesse, votre engagement, portez. 1. Aimant le Seigneur Jésus, je promets de prendre une partie avec la jeunesse adventiste, en faisant mon possible pour aller au prochain et terminer l'évangile dans le monde entier. 2. Éclairez votre loi. Portez. 1. La loi de l'éclaireur me demande d'observer la vigile matinale, d'accomplir fidèlement mon devoir, de prendre soin de mon corps, d'être froid et sincère, d'être droit et obéissant, de révéler les ridicules, d'être toujours joyeux, d'être toujours au service de Dieu. 2. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les corvées de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Sonnez à son nom, car il est favorable. Amen. Cette période sacrée est une célébration des œuvres créatrices et rédemptrices de notre Dieu. Chers jeunes, chers amis, membres de la grande famille de Dieu, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, amour, miséricorde envers nous, côté que l'été permet de passer une très bonne semaine en bas manteau de grâce. Et en ce matin, journée mondiale des éclaireurs, il nous donne l'occasion d'être à ses pieds en vue de l'adorer en esprit et en vérité. Sur ces mots, le corps siégeant passe par ma voix pour vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Pour débuter notre culte, levons et entonnons ensemble les paroles trouvées au numéro 14 dans notre recueil. Cher Père, mon est suffisant pour que nous puissions présenter l'ouange devant face pour façon que nous manifestions bonté dans l'amour chacun, dans la vie chacun d'entre nous ici présents. Et dans la minute ça, petit nous agenouiller devant face côté que y a humilié, il a dit merci pour ça que vous faites pour vous, pour ça que vous continuer à faire pour vous. Et au présent, dans le temps avec toute culpabilité, nous demandons de pardonner nous. Et ça va ça qui est consacré
jeunes, à vrai dire, à chaque éclaireur ici présent, et non seulement ici présent, de la terre entière, Papa Père. Nous demandons vous-même qui connaît nous chaque ici présent, ou même partout côté que vous êtes, et bien sûr, c'est sur vous, et que vous êtes présent pour que vous adorez vous, pour que vous dites merci pour ça que vous faites dans la vie. Merci pour l'exploit que vous permettez de faire à chaque jour. Et dans le message, nous allons qualifier davantage, que vous allez purifier et que vous allez protéger chacun pour voir ce qui l'apprenait. Elle félicitait les dirigeants pour les valeurs qu'ils transmettent à son fils. Le père de Paul dit au responsable des aventuriers: je ne crois toujours pas, mais ce que vous enseignez à ces moments est une bonne chose. Dieu travaille dans le cœur des parents par la vie de leurs enfants et de programmes tels que les éclaireurs et les aventuriers. Nos offrandes contribuent à rendre cela possible. Et pendant que l'Église apprend attitude de prière, moi-même avec diacre, on a mis à genoux pour nous capables de prier. Parce que c'est un tâche toujours refusé dans l'église, on ne va jamais faire ça. Mais puisque c'est la volonté de Dieu, je n'y peux rien. Amen. Staples Center. Côté, c'est la caille et équipe basketball Los Angeles Lakers. Imaginez que vous trouvez un premier rang. Et puis, meilleur joueur, équipe ça qui est de James LeBron. Il fait passer une annonce, il dit avec un fanatique qui est disponible, il veut jouer tête à tête avec lui. Personne ne va oser répondre. Et cependant, ou même qui va jamais jouer basketball, ou lever main ou dire pour aller. Imaginez la réaction publique là. Ils ont tout pris ou prêt faire humilier. En nous prenant un deuxième exemple. Nous imaginez nous trouvons dans le stade Alliance. Côté équipe Juventus de Turin, c'est lui qui est propriétaire du stade. Et l'équipe ça, il y a un joueur de renommée mondiale
qui jouait pour lui. Non, c'est Cristiano Ronaldo. Joueur ça, il a marqué 760 buts pour la carrière professionnelle. Et il y aurait les Cristiano, c'est un briseur de jambes qui est lié par rapport avec Jean-Louis déplacé ballon. Et il fait une annonce. Il dit qu'il voulait. Il y a un fanatique qui a joué ensemble avec lui. Voilà que personne n'a encore pas voulu lever mais parce que ils pensaient qu'il va humilier. Mais ou-même, ou pas de projet comme je boule. Et puis vous levez mais vous dit ou aller. Réaction publique ça c'est toujours même bagaille. Ça c'est une humiliation pour le prendre parce que vous d'accord pour aller jouer avec Ronaldo. Est-ce qu'on a marqué un but avant? Maintenant, frères et sœurs, nous avons parlé dans le champ de bataille et nous avons analysé la dimension d'un guerrier qui a défié le peuple. La compétition, pas bien off. Mais dans la compétition, Roi Saül a offert petite fille pour les gens qui allaient combattre avec Saül pour se marier avec lui. Nous, c'était un grand honneur parce que pour le monde qui est venu, Jean droit, mais pas de monde qui te répond. Parce que, comme on dit déjà, il n'y a pas d'accord pour mourir qui te famille sans petit. Mais, soudainement, il y a un jeune garçon, très jeune, qui n'a pas jamais qu'on mettre la militaire sur lui, il n'a pas jamais qu'on allait dans la bataille du tout, ni il n'a pas qu'on ait de géant, ça, il a parlé. Et lui-même, il te répond, il te dit, j'irai me battre avec l'humiliation, mais tout soldat qui était dans le camp de bataille, ils ont tout été, ils ont dit ça, c'est un mot certain, parce que Goliath a quitté rien. Bien sûr, lorsque nous avons dit prendre une décision qui est vraiment pleure avec décision David, c'est pour le dossier David qui est cité et pour qui ça a été besoin de citer. Jusqu'à continuer, nous avons chanté un numéro 567. Il va commencer avec une bataille salutaire avec Goliath là. Mais préparation David, il a commencé seul avec mon Dieu. Et des victoires spirituelles et physiques, ça il a été préparé un grand défi qui t'a tenu plus tard. Nous-mêmes tout, en tant que guerriers que bon Dieu choisit, c'est pour nous préparer nous à l'avance, toujours bien de notre personnel avec bon Dieu. Et comme ça, dans le grand défi qui a venu, on est capable d'emporter la victoire. Deuxièmement, guerrier qui est relé par Dieu, il doit y avoir un monde qui est humble et obéissant. 1 Samuel 17, versets 34 et 35. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever un du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. Mission David, frères et sœurs, chers écrivains, c'était seulement pour occuper tout le monde. Mais frère, tu as brillé dans la mémoire. David, il te pris une bonne décision pour lui dire, autant que brebis il y a sous responsabilité, on n'y est pas qu'arriver avec l'aide de Dieu, là toujours combattu. Et formule succès, nous, il doit être bon Dieu, plus effort, plus persévérance, nous, et comme ça, on va gagner succès. Parce que plan bon Dieu, il va pour nous chita, pour nous dire bon Dieu a fait sans nous pas faire aucun effort. Bon Dieu voulait que pour nous participer dans ça l'a fait pour nous capables de remporter succès. Pas dire bon Dieu qu'a donné tel bagaille ou pas, bon Dieu qu'a guéri, bon Dieu qu'a délivré, sans pour chita ou pas faire rien. Mais bon Dieu voulait que nous participions. Dans 1 Samuel 17, versets 17 et 18, Isaïe dit à son fils, prends pour tes frères cette mesure de grain rôti et cette type, et cours au camp vers tes frères,
Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur milieu. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de sa part. De l'homme. David, non seulement il était un berger, mais il était un garçon de course également. Mais malgré toute qualité, ça va empêcher lui de travailler de plus en plus pour perfectionner le caractère. Guerrier que bon Dieu choisit, il doit mener bon Dieu dans le camp de bataille là. Si bon Dieu choisit nous avons tel ou tel problème, nous voulons résoudre, c'est pour nous mener bon Dieu venir au lieu pour nous chita, nous lamenter sous son. Dans le psaume 125, celui qui se confie en l'Éternel, sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Guerrier, quand il brûlait au nom du Seigneur, il ne pas attendre rien qui est négatif. Lorsque nous brûlons, nous mettons bon Dieu en premier, nous ne pas attendre des bagailles qui sont négatifs dans nos oreilles. Tout ça, nous voulons entreprendre, il y a positif. Il y a un bagage nous voulons résoudre qui empêche nous. Parce que moi-même personnellement, je des bagages qui représentent un géant dans la vie. Ou même quelques bagages qui représentent un Goliath dans la vie. Mais pas dire que pourquoi l'Éternel va t'a délivrer. Mais c'est pour nous dire, même avec David, prêtez parole David, dit l'Éternel a délivré de géant ça qui empêche m'avancer. Chers éclaireurs, frères et sœurs, moi, je voulais raconter une histoire. C'est une grande personne qui te bat tant pour un vrai guerrier. Non, lui, c'est Jackie Robinson. Jackie Robinson, style de frappe, vitesse, et puis sécurité, j'en ai côté Ganameni. Tout ça, il a fait quoi? C'est un joueur qui est capable de faire équipe gagner dans le joueur. Mais il existait un seul problème. Parce que c'était couleur polie. En 1892, il était interdit avec Afro-Américains pour jouer dans l'équipe baseball. Mais il y a un monsieur qui était Mickey, qui a dirigé, et Mickey, en tant que chrétien, il t'a dit qu'il avait écrasé barrière ça, côté raciste à prolonger une nation, il était vrai à ce qu'il introduit Robinson dans l'équipe là. Mais il y a un pile danger. Pour si un joueur américain noir peut accepter à jouer dans l'équipe blanche, ça c'était un pile causé. Ou tu as joué une menace de mort, tu as insulté, et puis il y a un lanceur de balles, nous connaissons l'école, comme ça. Lorsque l'élève a un professeur, il n'a pas remis, il a fait boulet de papier, il a dans tel professeur ça. Et tout ça a été contre un Américain noir qui t'a joué dans l'équipe baseball. Et il y a même attaque coéquipier qui t'a perdu. Mais la question, ce n'est pas ça seulement. Il a demandé, même si d'autres gars, ils ont été acceptés pour eux, ils ont choisi pour aller dans le combat pour lui, nous devons remplir la bouche avec bon Dieu et parole bon Dieu. On nous garde tout ça, David t'a dit de bon Dieu, l'élit a conversé avec Goliath. Dans 1 Samuel 17, verset 45, David dit, je marcherai contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Dans le verset 46, il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'Israël a eu Dieu. Dans le verset 47, et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée et ni par la lance que l'Éternel sauve. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre mes mains. Nous sommes capables
bouche, David, frères et sœurs, il était plein avec bon Dieu et avec parole. Il citait le bon Dieu 6 fois dans la conversation qu'il était avec Goliath. Lorsque vous êtes un guerrier que bon Dieu choisit, vous ne pouvez pas jouer avec le mal. Il faut vous couper tête. Dans verset 51, David courut, s'arrête après du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau, il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la fuite. Lorsque nous coupons tête péché, tout l'autre ennemi qui était là, tout gain pour nous prendre la fuite au nom de l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, chers éclaireurs, si vous êtes prêts à répondre à l'appel et à dire oui, que devez-vous faire? Si vous partez, frères et sœurs, assurez-vous que vous avez une rencontre avec Dieu. Si vous partez, restez humble et obéissant à sa parole. Si vous partez, assurez-vous de garder ses commandements. Si vous partez, placez votre confiance en Dieu. Si vous partez, remplissez votre bouche de sa promesse. Si vous partez, laissez-lui le combat et cachez-vous derrière lui. Si vous partez, chers frères et sœurs, suivez ses instructions autant. Si vous partez, apprenez à entendre sa voix. Chers amis, frères et sœurs, si vous décidez réellement à partir, coupez tous les liens avec le péché et le mal. Et si vous partez, vous reconnaissez que la victoire vient de Dieu. Si vous partez, ne perdez pas de temps et levez-vous maintenant et laissez tout entre les mains de Dieu. Pour nous tous, nous sommes capables de trouver nous dans le groupe de David. Bon Dieu, il voulait que nous levions et pour nous sortir, pour nous accomplir que mission pour nous faire. Mais d'abord, ça bon Dieu désire le plus dans nous, c'est pour nous songer avant la partie, nous devons venir rencontrer. Combien d'entre nous là qui t'a même gagné une vraie rencontre avec Dieu? Qui va préparer nous pour nous dire même Jean à David, ton serviteur s'en ira. Frères et sœurs, chers amis, si nous ressentons le désir pour nous dire même Jean avec David, le serviteur où on voulait aller, n'a levé camper et pasteur Adèle a prononcé une prière de consécration. Nous pouvons nous mettre à genoux pour suivre cette prière. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous voulons en cet instant te témoigner toute notre gratitude pour ce message merveilleux que tu viens de nous donner. Nous voulons, Seigneur, après avoir écouté ce message, aller comme ton serviteur David est allé. Nous voulons, Seigneur, répondre à ton appel, toi qui nous envoies à aller aussi dans le monde, affronter les Goliaths de ce monde, affronter les géants qui sont dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, mettre toute notre force en toi. Nous voulons, Seigneur, mettre toute notre confiance en toi, comme David est allé avec cette foi en toi. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous aider à opérer ces miracles, que tu puisses nous aider à gagner ces grandes batailles dans nos vies et dans le monde. Nous ne pouvons, Seigneur, aller avec les armes de ce monde. Nous ne pouvons pas, Seigneur, aller en comptant sur notre force. C'est pourquoi, humiliés devant ta sainte face ce matin, nous t'en supplions, Seigneur, revêt-nous des armes spirituelles. Revêt-nous, Seigneur, des armes dont on a besoin. Et donne-nous, Seigneur, ta force, afin que nous allons et couper la tête de tous ces géants dans nos vies. Et couper la tête de tous ces géants dans le monde qui empêchent ton évangile d'avancer et d'évoluer, de gagner les recoins et coins de ce monde. Nous t'en supplions, Seigneur, d'une manière spéciale.
Bénis notre jeunesse ici dans cette communauté. Bénis, Seigneur, les éclaireurs. Que cette journée ne soit pas seulement une journée dédiée à eux, mais que cette journée soit une journée de réflexion pour ces éclaireurs. Et que, Seigneur, à l'exemple de David, ils puissent aussi aller partout où tu les amèneras. Nous confions aussi, Seigneur, les grandes personnes, les parents entre tes mains. Qu'ils soient, Seigneur, des bons exemples pour ces éclaireurs et que ensemble nous puissions achever cette œuvre que tu nous as confiée. Nous t'en supplions, bénis notre communauté, bénis ta servante que tu as utilisée pour nourrir ton peuple ce matin. Accorde-lui davantage ta sagesse afin qu'à chaque fois que l'occasion lui est donnée, que Seigneur, elle puisse se laisser utiliser par ton Esprit Saint pour édifier ton peuple. Bénis tout ton peuple qui a écouté ce message ce matin. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieux, mais que ce message soit l'objet de notre méditation tout ce sabbat, toute cette semaine et pour toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. C'est de façon qu'il utilise des servants qui parlent dans le monde. Et nous disons, bon Dieu, pour capable permettre que parole ça que nous entendions, d'avoir fait effet dans la vie, nous n'avons pas grandi spirituellement. Pour nous capables de terminer avec la première partie, ça, nous avons chanté dans le numéro 4. Pas oublier le rendez-vous que nous gagnons à 2h parce que la cérémonie n'est pas pour commencer, c'est à 2h la commencer. Nous comptons sur la présence. Merci. Et maintenant, Seigneur, l'heure est pour nous capables de retourner la caille. Nous demandons que ton Saint-Esprit, ta paix et ta grâce, capable de veiller sur nous pour le temps et pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Soldat qui suivant, de chaque jour, puis c'est moi qui me rôle de reformer. Sera-tu envolé comme un beau planter? Mais pour l'enfer, mon Jésus, les vrais soldats, d'autres sont envolés, pourquoi pas toi? Et c'est le capitaine, nous n'aurons pas peur.
mission très spéciale. A alegria de vocês é fazer a alegria dos desbravadores de vocês. Votre joie est de faire aussi la joie des plus jeunes. Isso vai envolver muito suor, muita dedicação, mas também muito amor. Cela, n'est-ce pas, va nécessiter beaucoup de sueur, de dédication, mais beaucoup d'amour. E tão grande quanto o desafio que vocês têm por serem diretoras, vocês também serão proporcionalmente abençoados. Et avec ce privilège que vous avez de faire partie de la direction, vous serez aussi très bénis. E vocês, desbravadoras, sejam muito bem-vindas também. Et les plus jeunes éclaireurs, soyez aussi les bienvenus. E porque as crianças crescem, eu quero lembrar para vocês, essa é a hora de vocês aproveitarem tudo que o Clube de Desbravadores tem para oferecer para vocês. Les enfants grandissent, c'est pour cela que j'aimerais vous dire de profiter bien, n'est-ce pas, des formations que vous allez recevoir dans le club des éclaireurs. E os chefes de vocês, os líderes de vocês, estão aqui à sua disposição para ajudá-las no propósito de serem felizes. Et vos chefs qui sont derrière sont ici pour vous aider, n'est-ce pas, à grandir, à évoluer dans ce club. Porque nós não podemos concluir essa cerimônia sem pedir para que essa bênção venha dos céus. Eu quero convidar agora o Everton, o nosso regional, que irá dirigir-nos em oração ao nosso Deus, suplicando uma bênção especial da vida de vocês, do clube de vocês e da comunidade de vocês. Et comme nous ne pouvons pas terminer cette cérémonie sans demander la bénédiction de Dieu sur vous, nous allons demander maintenant au chef Everton qui va prier, n'est-ce pas, vous remettre entre les mains de Dieu, remettre le club des éclaireurs de cette communauté entre les mains de Dieu et remettre également cette communauté entre les mains de Dieu. Donc nous allons nous mettre à genoux et prier pour, n'est-ce pas, ces jeunes qui viennent de recevoir leur foulard. Et nous allons demander à l'Assemblée aussi de nous accompagner dans une attitude de révérence. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este dia do desbravador, por essa oportunidade de estarmos juntos com a comunidade de Filadélfia e com essas novas participantes da grande irmandade do Grupo de Desbravadores. Pedimos, Senhor, que Tu estejas sobre a vida delas, inspirando-as a cada dia com os ideais dos desbravadores, que elas possam ser abençoadas, assim como a diretoria e toda essa igreja possa ser abençoada pelo Teu amor, Tua misericórdia e Teu cuidado. Que esse clube possa prosperar, que ele possa avançar e que ele possa trazer muitas pessoas aos pés de Jesus. Dá-nos a Tua paz, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou, e te render